Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Alexandre Sobo. Bonjour. Bonjour Alexandre Sobo. Président de France Industrie. Vous êtes aussi le directeur général de Holot. Ce sont des nacelles élévatrices. Vous êtes le premier patron qui arrive sur ce plateau depuis la démission du gouvernement qui aura lieu tout à l'heure. Mais cette motion de censure votée hier, quel a été votre premier sentiment? Est-ce que vous vous êtes dit ah non, ou est-ce que vous vous êtes dit à un moment il faut en finir? Non, c'est ni à non, ni il faut en finir. La vie politique est ce qu'elle est. L'Assemblée nationale est répartie en 3 blocs, donc l'instabilité fait partie des éléments de notre contexte. Notre responsabilité dans cet environnement, c'est de s'assurer que les entreprises continuent à tourner, d'en tirer un maximum de conséquences. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'incertitude est forcément défavorable, donc elle va plutôt ralentir, freiner des projets d'investissement. Les gens vont se poser plus de questions. Et puis, il ne faut pas non plus cacher que la conjoncture mondiale est plus difficile qu'elle était il y a un an. La Chine ralentit fortement, les États-Unis, avec les instituts politiques, même si l'économie reste bonne, est plutôt un peu moins dynamique qu'il y a quelques mois. Et donc, dans cet environnement, on se doit d'être lucide et prudent. Bon, on devrait avoir un gouvernement qui va être constitué dans les prochains jours. Hier, le président du MEDEF, Patrick Martin, a jugé que la censure laissera incontestablement des traces, ce sont ses mots. Il estime que les entreprises ont besoin de retrouver très rapidement de la stabilité. Quel est le message que vous, à la tête de France Industrie aujourd'hui, vous adressez au futur Premier ministre, au futur ministre pour la feuille de route gouvernementale? Quelles sont les priorités ? Je ne peux qu'être d'accord avec le président du MEDEF quand il souhaite de la stabilité, un cadre connu, des règles favorables. Au-delà de cette aspiration de la fiscalité, tous les grands partis politiques de la gauche à la droite ont affirmé leur volonté de réindustrialiser le pays. On dit que la souveraineté était des éléments importants. Je ne peux que les inciter à faire en sorte que les mesures qu'ils proposeront soient alignées avec ce grand objectif et que l'industrie soit d'une certaine façon sanctuarisée dans les grands dispositifs qui permettent de l'aider, que ce soit les allègements de charges, le CIR, et qu'on arrête tous les jours de remettre de la friture sur la ligne et de l'incertitude par rapport à des sujets cette instabilité politique, là, c'est peut-être justement, si on regarde le verre à moitié plein, et si on décide un peu de nourrir l'optimisme ce matin, Alexandre Sobo, c'est le fait que le PLF ne soit pas voté, tombe avec cette censure, c'est aussi 20 milliards d'impôts en moins pour les entreprises, et puis c'est une forme de stabilité, puisqu'on reconduit par la loi spéciale le budget de 2024 finalement. Alors ça n'est reconduit que jusqu'à ce qu'un nouveau PLF et un nouveau PLFSF soient votés, donc l'important c'est est-ce qu'il y en aura un et avec quel contenu. Donc finalement la question reste entière, on est plutôt dans une phase d'incertitude. J'ai du mal dans ces moments-là à voir le verre à moitié plein, même si certaines des dispositions du PLF ou du PLFSS en discussion n'étaient pas jugées par l'industrie comme très favorables. Ça c'est les questions d'impôts, on ne sait pas où on va. Il y a 2 autres questions qu'il faut qu'on aborde ensemble, c'est la question du carnet de commande et la question du prix de l'électricité. Sur le carnet de commande, par exemple pour une boîte comme la vôtre, c'est compliqué, vous avez déjà des baisses de carnet de commande avec un objectif de chiffre d'affaires en baisse de 10% sur l'année. Qu'est-ce que vous voyez pour la trajectoire 2025 ? Écoutez, on est en phase de construction du budget, donc on a bien vu l'activité ralentir, mais pas seulement en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine, c'est vrai dans beaucoup de régions du monde finalement. On a eu un très fort rebond de la conjoncture au lendemain de la crise Covid, avec toutes les difficultés qu'on a connues. On est à la fin de ce cycle de fort rebond, donc on a une économie mondiale qui est plutôt en phase de ralentissement, à l'exception de quelques secteurs bien identifiés. Donc notre responsabilité, c'est d'en tenir compte, et l'activité de Holot reflète ce ralentissement, et on est en train de construire les budgets pour 2025. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes à beaucoup d'endroits et que l'exercice de prévision est assez difficile, mais c'est aussi pour ça qu'il est important que la situation en France se clarifie rapidement, parce que si on rajoute de l'incertitude à de l'incertitude, les gens vont moins se projeter, moins investir, suspendre des décisions d'investissement. Et je crois qu'il y a un certain nombre de baromètres sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise en France en particulier, qui ne sont pas très encourageants à très court terme. Et plus vite cette période s'arrête, et mieux ce sera pour l'économie française. On voit en effet dans l'automobile en particulier, on en parle beaucoup en ce moment, mais dans l'industrie en général, les plans sociaux se multiplient. Quels sont, vous, les indicateurs qui remontent à France Industrie sur l'année 2025 qui arrive ? On avait une dynamique positive de création d'emplois industriels depuis 2017. Et donc tout ce qui se passe encore cette année, c'est le résultat de décisions qui ont été prises il y a 2 ou 3 ans. Donc cette période d'incertitude, au-delà de la conjoncture,
Si elle doit produire des effets négatifs, c'est dans 2 ou 3 ans qu'on les verra. Les investissements et les décisions d'investissement qui ne se prennent pas aujourd'hui, elles se verront sur l'emploi dans 2 ou 3 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le ralentissement conjoncturel, mais ça, j'allais dire, l'économie est faite de hauts et de bas, de bonnes périodes et de moins bonnes périodes. C'est aussi les conséquences d'un certain nombre de décisions. Vous évoquiez l'automobile. Ce qui se passe dans l'automobile sont les conséquences prévues, prévisibles et annoncées de la décision de bannir le moteur thermique en 2035. Au niveau européen. Ah oui. Au niveau européen. Donc il ne faut pas aujourd'hui s'étonner de ce qui se passe. Quand on a des difficultés dans un certain nombre de secteurs de la chimie, on est en face du sujet du prix de l'énergie. Les conséquences de la guerre en Ukraine et la forte remontée, même si ça s'est un peu calmé, du prix du gaz et du prix de l'électricité, font qu'aujourd'hui, la France et surtout l'Europe ne sont pas compétitifs quand on se compare aux États-Unis ou à la Chine. Alors justement, il y a des négociations entre électro-intensifs, le gouvernement et EDF pour savoir quel est le prix de l'électricité. On ne savait pas si ces réunions allaient se poursuivre. Mathieu Pechberti nous dit ce matin que la réunion d'aujourd'hui aura bien lieu, que le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher confirme. Qu'est-ce qui bloque encore dans ces négociations ? Le sujet du prix de l'électricité, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce qu'on a en France une situation de quasi-monopole de fait avec une grande entreprise publique qui contrôle 85% de la production d'électricité. On a l'Europe qui veille à des conditions de concurrence, d'aide d'État, d'équilibre du marché. On a des entreprises qui avaient un environnement favorable qui a disparu avec la guerre en Ukraine, la crise du gaz russe et la remontée des prix de l'énergie. Et il faut trouver un nouvel équilibre dans ce contexte. Donc le sujet est compliqué, il y a des négociations en cours. L'essentiel de l'esprit de l'accord du 14 novembre dernier, c'était 2023, oui. 2023, il y a un an maintenant. 2023, donc il y a un an maintenant, c'était que les grands consommateurs d'électricité trouvent un accord avec EDF pour prendre la suite de l'ARENH qui s'arrête à la fin de l'année 2025. Donc on s'en rapproche. Mais on voit que les négociations traînent, Alexandre Sobo. On attendait justement cette date anniversaire de la mi-novembre pour éventuellement pouvoir sceller des accords. Le président de France Industrie n'est évidemment pas partie prenante à des négociations individuelles qui font l'objet d'un accord de confidentialité, et c'est tout à fait normal. Donc il faut que chacun de nos adhérents et du côté d'EDF, s'il souhaite le commenter, il puisse prendre parti et dire ce qui se passe. Pour moi, ce que je constate, c'est que les discussions, il y en a et qu'elles sont compliquées. Et donc aujourd'hui, on n'est effectivement pas au rendez-vous qu'on espérait il y a un an dans l'avancement de ces discussions. Et il faut espérer que malgré les incertitudes, le dialogue se poursuive. Parce que de l'électricité et de l'énergie trop chère, ce sera des activités qui vont disparaître sur le sol français et le sol européen. Et d'ailleurs, on voit bien dans ce domaine que la France n'est pas la seule concernée. Les difficultés de la chimie allemande sont bien Dernier reflets. sujet, l'emploi, parce qu'il nous reste juste 1 minute. Vous êtes le président du conseil d'administration de France Travail. Vous nous disiez vous-même que dans votre entreprise, vous êtes quand même en train de regarder comment on s'organise, voire d'utiliser moins d'intérimaires. Comment voyez évoluer l'emploi dans l'industrie l'année prochaine ? Tel qu'on le voit aujourd'hui, on redoute que la dynamique positive qu'on a observée ces dernières années ne s'arrête. Après, le sujet, c'est pas tant est-ce qu'on a un ralentissement conjoncturel sur 12 mois, mais plutôt est-ce que la dynamique de réindustrialisation, l'envie d'investir dans le pays demeure ou a disparu. On voit que c'est plus le cas avec les investisseurs étrangers. Le dernier baromètre EY, c'est très inquiétant à ce niveau-là. C'est à cette question qu'il faut répondre le plus vite possible, parce que c'est beaucoup plus important que de savoir si un ralentissement conjoncturel français, européen ou mondial a quelques effets sur l'emploi à court terme. Merci beaucoup Alexandre Sobo d'être venu ce matin.